Le trophée RoboFly a été créé en 2016 au lycée Charles Poncet, donc en collaboration avec notre entreprise et le chef des travaux de l'époque, Pascal Paletto. À l'époque, on avait 32 équipiers et puis maintenant, en 2022, on en a plus de 500 avec une finale à 100 participants qui viennent de 3 pays, la France, le Canada et la Belgique. C'est un trophée qui n'arrête pas de grossir et on espère encore l'année prochaine avoir d'autres pays qui vont s'ajouter. Ce concours RoboFly, c'est avant tout un événement ludique pour les jeunes où, encore une fois, l'idée c'est pas de faire des champions de la robotique, mais c'est plutôt leur donner envie, susciter des vocations, susciter l'intérêt pour ces métiers-là. Donc au travers d'épreuves de qualification qui se déroulent partout en France, et puis une finale qui a lieu ici, dans un bassin très industrialisé dans la vallée de l'Arve, où 80 jeunes s'affrontent aujourd'hui sur des épreuves de programmation robotique sur logiciel, de programmation sur robots réels, et puis sur des épreuves de réalité augmentée également. On est très fiers d'organiser cet événement international et de recevoir tout ce beau monde en France sur quasiment une semaine, puisque c'est le concours aujourd'hui, mais sur la semaine et les jours qui ont précédé, on a reçu les jeunes pour leur faire visiter le musée de l'horlogerie, pour les emmener à Chamonix, donc sur des événements culturels, des visites d'entreprise également, très important pour créer du lien avec ces sociétés-là. Tous ces événements, en tout cas, contribuent à faire en sorte d'amener les jeunes vers l'industrie. On a été sélectionné parmi la région de l'Ouest de la France pour participer au concours RoboFly organisé par le groupe Claret et Stobli pour apprendre justement à programmer les cellules de robots. Nous, pour les qualifications, il fallait finir dans les 2 premières équipes du Québec. La semaine, c'était vraiment plaisant, les visites de toutes les industries, puis on en a appris beaucoup. On a visité des entreprises sur le décolletage, puisqu'au Canada, c'est pas quelque chose de très standard. Donc on a découvert ça, on a visité aussi des usines où la robotique est très impliquée pour nous montrer justement c'est quoi les possibilités de la robotique dans les industries d'aujourd'hui. On a visité aussi la région, on a fait l'Aiguille du Midi. Donc c'est très accueillant comme région, c'est très développé aussi. On a vécu vraiment de bons moments, on a fait aussi de très belles rencontres avec les autres équipes et les autres pays. Donc c'était vraiment un super moment de partage et de découverte.